Portrait, paysage, nature morte, des sujets ultra classiques que Françoise Petrovitch fait basculer dans une autre dimension. Et je te préviens, on va pas se marrer. Et pourtant, ses œuvres s'arrachent et c'est l'une des artistes les plus influentes de la scène contemporaine. On va essayer de savoir pourquoi. À première vue, il y a des couleurs vives, des ados, il y a tout pour offrir des œuvres joyeuses. Mais il y a toujours un couac, un malaise qui flotte. Des visages sans regard, des adolescents silencieux, coincés entre l'enfance et l'âge adulte. Est-ce que c'est doux ou inquiétant? Tu saurais dire, toi? Je crois que c'est ça qui accroche. Perso, ça me fait penser à l'univers de Frank Ocean. Tu vois, ce mélange de douceur et de mélancolie qui te laisse un petit vertige intérieur et te rappelle que derrière la tendresse, il y a toujours une faille. Françoise a commencé par le dessin, son premier amour, puis elle a tout testé, peinture, gravure, céramique, vidéo. Elle déteste les cadres, préfère l'instinct à la méthode, le doute à la certitude et ça transpire dans ses œuvres. Son obsession, c'est le regard, souvent absent, impossible de lire les personnages, alors que tu scrutes autre chose, l'attitude, le silence, les tensions invisibles. Et puis, dans sa série Selfie, elle chamboule tout. Là, il y a du monde pour se mater. Les yeux sont grands ouverts, hypnotisés par leur propre reflet. Une belle mandale contre notre société narcissique. Very nice. Côté marché, ces œuvres ne circulent presque pas, signe que ceux qui en ont les gardent. Si t'en veux, il faut aller voir du côté de la très pointue galerie Sémioz, qui la défend depuis plus de 10 ans. En 2021, elle a marqué les esprits avec son expo au musée de la vie romantique à Paris. Et aujourd'hui, c'est le très dynamique Moko à Montpellier qui lui consacre une grande expo. Françoise Petrovitch, c'est l'art du doute. Et elle qui a attendu 15 ans pour être regardée, niveau doute, je pense qu'on peut lui faire confiance.